sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour tout le monde, bonjour. Oh là là. Cette session de surf était exceptionnelle. Si vous étiez devant nos amis de Télématin à l'instant, vous avez vu qu'on a fait un très beau take-off avec Sarah et Arnaud. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble, votre rendez-vous bien-être préféré. Préféré vraiment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Trop contente, trop contente. Il y a Arnaud Loquet, il faut dire. Eh oui, et Sarah Cadour, et notre public. Donc on comprend. Alors ce matin, on va prendre le large, direction la mer. Parce que oui, la mer a des vertus thérapeutiques. La mer, elle soigne. Meilleure humeur, meilleur sommeil, meilleures conditions physiques et mentales. On vous dit tout dans quelques instants. Alors, levez la main si vous aussi, vous vous sentez bien quand vous êtes près de la mer. Tout le monde, oui. C'est effectivement, j'entends dans le public quelqu'un qui dit bah, tout le monde, c'est vrai. Est-ce que vous savez pourquoi ça nous fait du bien? Non. Eh bien, pour répondre à vos questions, j'ai convié une pointure de la psychologie. C'est le docteur Ilios Kotsou. Il va nous expliquer pourquoi la mer agit comme un véritable antidote au stress et puis il va nous livrer ses meilleurs conseils pour profiter pleinement de ses bienfaits sur notre santé mentale. Et puis, ils n'ont pas peur du froid. Ils aiment se muscler les quadriceps et respirer l'air marin à plein poumon, été comme hiver. On les appelle les longeurs de côte. Ce sport se pratique de plus en plus pour profiter des bienfaits de la mer. Notre équipe a testé cette pratique pour vous à la grande mode, figurez-vous. Elle est docteure et présidente du syndicat France Thalasso. Marie Pérez Siscar est passionnée par l'eau de la mer. Elle en a fait un allié au quotidien, jusque dans les plus petits gestes de sa vie. Et pas de panique, parce que si vous habitez loin du large, elle va nous donner des conseils pour profiter des bienfaits de la mer. Mais chez soi, c'est pas trop bien. Mais oui, on va faire venir la mer à la maison. Sans oublier une recette bien-être spéciale mer avec notre chef Héloïse Brion. Et puis vous, Sarah, qui avez enquêté, et ce pendant des mois. Non, mieux que ça, Agathe, je les ai bénis à l'eau de mer ce matin, les Français. Ah ouais. On va juste tremper un peu les mains, c'est de l'eau de mer. Ça porte bonheur et ça fait du bien. Allez-y, continuez. Non, mais c'est le rituel qui veut ça. Est-ce que vous pouvez faire le bruit des vagues ou des oiseaux? On y est là, on y est. Pense à où? Hop, Oh là là. je bénis le plateau. Oui, alors attention, parce que moi j'adore la mer, sauf pour le brushing. Très attention, je fais mon regard numéro 22. Je pense qu'il faut que vous alliez marcher au bord de l'océan. Je pense que là, on est en train de vous perdre. Dans le public, on a une amoureuse aussi de l'océan, c'est Neuilly. Alors vous vous êtes rendu compte en fait que vous passiez, comme tout le monde, par des périodes de stress intense liées au boulot, au quotidien, par moments des phases un petit peu déprimantes. Et paf, quand vous alliez au bord de la mer, comme par hasard, comme par magie, en fait, vous vous oxygéniez et puis votre corps se réparait. Vous avez cherché à savoir si c'était d'abord lié intimement à l'océan ou pas du tout. Donc, toutes ces questions-là que vous vous posez, on aura les réponses dans quelques minutes dans l'émission. Merci d'être avec nous. Merci Neuilly d'être là. On revient donc vers vous dans quelques minutes. Sarah, je vous laisse rejoindre votre public à la nage. Merci beaucoup, c'est important. Alors, la mer, c'est pas seulement un décor de vacances, c'est une véritable source de vie aux vertus thérapeutiques insoupçonnées. Et pour en parler, on accueille tout de suite Ilios Kotsou, notre docteur en psychologie. Bonjour Ilios et merci d'être avec nous. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Ilios s'assoit, on se sent mieux, oui ou non public? De toute façon, ils ne peuvent pas me contredire, ils sont payés pour dire oui à tout ce que je dis. Alors, plus sérieusement, Ilios, pourquoi est-ce qu'on dit que la mer soigne véritablement? Alors déjà, comme vous l'avez dit, elle va réduire le stress, elle va améliorer le sommeil, elle va favoriser l'activité physique. Mais comme disait le philosophe Gaston Bachelard, la mer a deux grands effets. D'une part, elle nous ramène à nous-mêmes, et en même temps, comme le disaient les anciens déjà, elle nous ouvre à l'immensité du monde, elle nous montre qu'il y a des choses plus grandes que nous. C'est vrai. Et donc, la mer ne soigne pas tout, mais elle remet beaucoup de choses à leur juste place. C'est vrai, vous avez tellement raison. Alors, on va en parler tout au long de cette émission. C'est un rituel avant de rejoindre notre témoin. Il y a quelqu'un qui a un avis sur tout et qui mène l'enquête quand même malgré tout sérieusement, même si ça ne se voit pas. C'est Stan Gusman.
va, une émission sur l'eau de mer, franchement original comme thème. Le liquide amniotique, moi je l'avais pas vu venir, mais alors pourquoi pas? Alors le liquide amniotique, on surnomme l'eau de maman. En fait, c'est notre premier bain, on y flotte pendant 9 mois, bien au chaud. Et en fait, c'est là que... Ouais, On non parle des bienfaits de la mer MER, mon chou. Oh mince, la Ah boulette. oui, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est Et mis. trompé de thème, là, ça craint quand même, Du hein. coup, je vais hors sujet, je Ouais. vous laisse. Ciao, bisous. Bon, merci. Au revoir. Attendez, vous savez quoi? J'ai une idée. Je suis comme ça, moi, genre connexion, bim. En fait, puisque j'ai confondu la mère et ma mère, on va transformer ça en jeu, ok? Ah bah je vous génial. propose un quiz, la mère, ma mère ou les deux, ok? Je vous donne une info bien-être et à vous de deviner si ça concerne la mère, ma mère ou les deux, c'est parti. Elle nous aide à mieux respirer, la mère, ma mère ou les deux, Agathe? Votre mère. Oh que non! La bonne réponse, c'est l'inverse. C'est l'air marin, chargé en iode et en sels minéraux. Il dégage les voies respiratoires et apaise les bronches. Alors que ma mère, elle m'étouffe de reproches du genre « De toute façon, votre génération, vous mangez n'importe comment, elle te cuisine jamais rien, ta bonne femme. On est en 2025, maman, hein ?» Calmez-vous. Pardon, je m'égare. On va reprendre le jeu. Excusez-moi. Nouveau quiz. On s'y sent bien quand on rentre dedans. La mère, ma mère ou les deux? Attention, Arnaud. Attention. Je réponds même pas à cette question. J'oserais jamais rencontrer votre mère. Ok. Stanislas. Alors, encore une fois, c'est évidemment la mer, sinon j'allais me vexer fortement. En effet, la mer, c'est un antidouleur naturel. L'eau salée, riche en magnésium, potassium et oligo-éléments, stimule la circulation sanguine, réduit les inflammations et aide à drainer les toxines. En prime, dans l'eau, le corps il perd jusqu'à 90% de son poids, on se sent léger et les tensions s'apaisent. En fait, tout l'inverse d'une discussion avec ma mère qui comprend pas pourquoi je me marie pas avec ma chérie alors qu'elle en est à son 3e divorce. Il y a peut-être un lien, maman, il y a peut-être un lien. Bon, désolé, bon. Allez, on en revient au quiz avec celle-ci, là, une dernière info. Elle nous recharge quand on est à plat. La mère, ma mère ou les deux, Agathe? Ta mère, Stan. Ta mère, avec ton quiz. Oui. Toujours drôle, hein, ta mère. Encore une fois, c'est la mer qui fait du bien au moral, grâce aux ions négatifs qui se forment à chaque fois qu'une vague s'écrase sur les rochers. Ces particules contenues dans les embruns agissent comme des antidépresseurs naturels en favorisant la production de sérotonine, l'hormone de l'apaisement. Quand ma mère, elle, avec ses 127 appels en absence par jour, libère chez moi les hormones de l'agacement que sont la culpabiline, le dramasol et la reproche-stérone. Ça fait du bien, hein, désolé pour la rechute. Bref, pour résumer, la mère me ressource, ma mère m'épuise. Sur ce, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec mon petit. Je crois que j'ai 2-3 trucs à régler avec ma Il maman. me semble, hein, mon Il petit me semble. chou. Sinon, il y a la mer, MER, parce que vous avez bien compris qu'elle regorge de bienfaits. Mais comment en tirer profit? On en parle avec ces questions que tout le monde se pose tout de suite. Sarah, j'ai l'impression que vous surnagez. Mais oui, c'est le générique, je l'aime bien, le Mais oui. tin-tin. En tout cas, les Français que j'ai rencontrés, Agathe, ce matin, ne rêvent tous que d'une chose, partir à la mer. Regardez. Pensez-vous que l'eau de mer, c'est bon pour la santé? C'est très bon pour la santé, c'est bon pour la circulation sanguine, c'est bon pour apporter plein d'énergie positive. Je me ressource au bord de la mer. Des bains de mer pour tout ce qui est libérer les tensions. Vu qu'on flotte, en fait, ça permet de relâcher les tensions et de se laisser porter, comme on dit. Du coup, ça soulage, on est comme un bébé dans le ventre de la mer. Eh, pas mal le jeu de mots. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'eau de mer pour un autre usage? Pour déboucher le nez quand on est malade, je sais que ça aide à libérer. Quand on a des soucis de peau et tout, bien sûr. Qu'avez-vous fait de plus fou dans la mer? Alors je me suis baignée nue. Ouh! Alors ça, c'est une sensation de liberté extraordinaire. Vous allez fermer les yeux et me décrire l'endroit où vous avez été, où la mer est idéale pour vous. Dans les Caraïbes, c'était sur l'île de Tobago Cays. Et quand vous plongez la tête sous l'eau, j'avais vu une raie décoller devant moi. Des tortues aussi, enfin c'est idyllique. C'est à Marseille, à l'Estac. Quand on y va le matin et qu'il n'y a personne, on se croirait à Bora Bora. Est-ce que vous respirez mieux en bord de mer? Respirer mieux, oui, dans le sens où il y a l'air marin, ça oxygène beaucoup plus, je trouve, comme un peu l'air de montagne. Je trouve qu'on respire à plein poumon quand on est dans la mer ou dans la montagne. Il paraît que l'eau de mer, c'est bon pour les pieds. Le magnésium marin aide à détendre les muscles et à apaiser les tensions accumulées. Alors on va se faire un petit bain de pied. Comment on est niveau pédicure? On est bon, on est correct. C'est parti, Alima. Oula, elle est froide. Eh ouais, mais c'est bon pour la circulation. Ah, mais tu sais que ça fait du bien le sel, on sent les particules. Donc là, ça vous fait du bien. Oui.
C'est une douceur. Avec le sel, ça adoucit le... Ouais. La danse de la flaque, flaque, flic, flaque, flaque. La mer se déchaîne. Hey! On sent les particules. Oui, toutes les particules. Oui, vraiment. Et ça, vous pensez que c'est crédible de combien sur une échelle de 1 à 10 que vous avez senti les particules de sel Moins Sarah 12. C'est ça, il me semblait bien. Alors Neuilly, ça va bien? Ça va Vous, la très mer, ça vous fait quelque chose. Hein. Vous dites qu'elle elle a presque un pouvoir magique sur votre bien-être. Effectivement, alors j'ai déjà expérimenté le pouvoir de la mer, étant donné que j'ai connu une période où je travaillais beaucoup, j'étais stressée avec les challenges au quotidien. Je m'étais aperçue que quand je partais à la mer, c'est comme si je me coupais de tout et je me ressourçais en fait. Il y avait vraiment une sensation de reconnexion à soi, de bien-être profond. Et je m'étais aussi aperçue que pendant ces moments-là, j'étais très créative. J'avais beaucoup d'idées qui arrivaient. Et c'est vrai que je dois rappeler, moi, je vis en région parisienne. Malheureusement, je n'ai pas l'habitude ou alors la possibilité d'être tout le temps en mer. Et donc, pour pallier à ça, moi, je vais souvent dans des parcs, dans des jardins. Ceci dit, moi, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que je ne côtoyais pas souvent la mer qu'une fois que j'y étais, j'étais aussi bien et je n'avais même plus envie de rentrer. Oui, c'est parce que vous vous êtes dit, tiens, c'est peut-être parce que ça a un caractère un peu exceptionnel. Ilios Kotsou, expliquez-nous ce que ressent Neuilly. C'est pas une impression. Elle gagne véritablement en tranquillité et en bien-être quand elle est au bord de la mer. C'est pas parce qu'elle y va rarement. Oui, des études scientifiques se sont penchées sur la question. Notamment en Angleterre, une étude avec 40 millions de personnes. On s'est rendu compte que les personnes qui vivaient près du littoral étaient en meilleure santé physique. Alors cette étude s'est poursuivie par une autre étude qui a suivi les gens pendant 10 années. Et pendant ces 10 années, certaines se rapprochaient du littoral, d'autres s'en éloignaient. Et les personnes qui vivaient à moins de 5 kilomètres des côtes voyaient leur santé s'améliorer. Et ça, c'est incroyable. Et ça s'explique comment scientifiquement? Alors il y a plein d'éléments qui expliquent ça. Le premier élément, et vous en avez parlé, c'est le son. Et on sait que les sons de l'océan, c'est un son qui est tellement plus doux que les sons urbains, un son qui est plus régulier, qui nous fait du bien. Une grande étude PNF 2021 s'est intéressée à ça et a montré que de tous les sons de la nature, celui qui prédisait le mieux la santé et les émotions positives, c'était le son de l'eau. Vous entendez, regardez Neuilly, vous allez vous mettre à sculpter, je le sens, ou à peindre un tableau. Ça me donne envie. La créativité arrive. Effectivement, on a dit que les études prouvaient que si on habitait à moins de 5 km de la mer, ça avait vraiment des bienfaits. Mais est-ce que les effets sont amplifiés quand on se baigne, c'est-à-dire quand on est dans la mer? Alors juste avant, dans la mer, la vue de l'océan fait quelque chose aussi. Et on sait que le fait de regarder l'océan va améliorer la connectivité du cerveau et donc créativité peut-être. Et ça va donner un sentiment d'émerveillement. L'émerveillement va faire qu'on se sent beaucoup plus petit et on va sentir ce que Romain Rolland, dans une lettre à Freud, appelait le sentiment océanique. On a le sentiment peut-être de faire partie du tout, d'être connecté au monde, de ne plus être séparé. Et quelque part, on pourrait dire, on a l'impression d'être tout l'océan dans une vague plutôt qu'une petite vague perdue dans l'océan. Alors concrètement, qu'est-ce que vous nous conseillez pour profiter de ces bienfaits? Des choses simples, non? Y aller déjà pour commencer le plus souvent possible. Y aller parfois sans but, simplement d'aller marcher, d'aller se baigner, écouter le son, regarder la beauté de l'océan. Se relâcher complètement, méditer sur le bord de l'océan ou peut-être se laisser porter par les vagues, c'est une bonne idée. Et puis, quelque chose de vraiment important, c'est que ce que l'on sait, c'est le sentiment de connexion avec la nature nous donne envie de la protéger. On parle souvent des forêts, le poumon de l'Amazonie, mais on oublie que le premier poumon de l'humanité, ce sont les océans. Et on sait aussi que la mer nous fait davantage de bien lorsqu'il y a plus de biodiversité. Les études ont montré que s'il y a plus de biodiversité au niveau de la faune et de la flore, ça nous fait davantage de bien. Donc prenons soin de ce qui nous fait du bien. Ilios, moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe. Quand on se baigne, quand on plonge la tête sous l'eau, on a quand même un son qui est absolument unique. Oui, et puis ce son qui est en même temps très détendant. Des études scientifiques ont montré que ça faisait baisser l'anxiété par rapport aux acouphènes. Donc ça fait même du bien pour cela, oui, étonnamment. De toute façon, tout ce qui fait baisser l'anxiété fait du bien à tout. Et la mer, on va vous le prouver tout au long de cette émission, c'est vraiment le cas. Merci Ilios Kotsou, vous restez avec nous bien entendu. Neuilly, vous restez attentive parce qu'on a encore beaucoup d'autres conseils à vous donner. Avant, on va larguer les amarres direction le sud avec vous Arnaud pour découvrir le phénomène du longe-côte. On adore. Moi j'ai essayé, c'est hyper dur. Oui. Bon, je ne vais pas revenir sur les bienfaits de la mer, vous l'avez magnifiquement dit. Mais en revanche, je pense que tout le monde associe l'océan, la mer, à la période estivale ou au grand bol d'air. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est que
l'océan, c'est accessible toute l'année. C'est pas réservé aux nageurs ou à Agathe avec son surf qui pique la vague de tout le monde. Regardez à qui ça appartient aussi. J'ai envoyé Katia découvrir une pratique dont on entend de plus en plus parler, le longe-côte. Autrement dit, marcher dans la mer pour muscler son corps et aérer sa tête. Katia a pris la direction de la Grande Motte pour rencontrer François et ses acolytes, une bande de copains, mais surtout de gros compétiteurs. Bonjour, est-ce qu'il y a un François par là? Oui, c'est moi. Salut François, c'est Katia. Bonjour Katia. Alors, c'est ici le club de balade? Ben voilà, on est à la Grande Motte là et c'est ici que ça se passe. On a plusieurs groupes de niveau, on va être 70-80 ce matin parce qu'on a des conditions de dingue quoi. On a un soleil bleu, regarde, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de vent. Donc on va t'équiper si tu veux, on a prévu ton équipement. Trop bien. On peut te montrer ça? Allez. Allez, ça marche. Il est temps pour Katia d'enfiler une combinaison. Et voilà, tenue de championne. L'eau est à 17 degrés. François est entraîneur fédéral de Longe-Côte dans le département de l'Hérault, vice-champion de France en 200 mètres. Aujourd'hui, il a réuni la crème de la crème des longeurs de la Grande Motte pour une séance d'entraînement. Ingrid, elle a été championne de France cette année en binôme sur 400 mètres, en mixte. C'est qui Sam aussi, Ingrid, là, Anne-Sophie aussi qui s'est qualifiée en binôme pour les France. Donc il y a quand même quelques athlètes là, qui sont montés sur les podiums. C'est des gens aguerris là que tu as. Hein. Du Tu vois national, l'équipement. quoi. Ouais. Voilà, voilà. Allez, on y va. Allez, ça marche. Le longe-côte, c'est cette marche dans l'eau inventée il y a 20 ans par un entraîneur d'aviron normand pour muscler ses athlètes sans risque de blessure. Devenu sport de compétition il y a tout juste 10 ans, il se pratique aujourd'hui en solo ou en équipe, en vitesse ou en endurance. On s'abaisse sur les jambes pour garder les hanches dans l'eau. Attention, c'est une meute derrière, c'est une meute. Hein. Voilà, et tu vois, on prend moins d'eau, on se baisse sur ses appuis. Bon, là, physiquement, c'est plus dur quand même. Sur les quadrilles, ça chauffe. Donc, l'eau est 1000 fois plus dense que l'air. Donc, entre faire un footing sur la plage où tu vas rentrer dans l'air et tu n'as pas de résistance, et l'eau, il y a une résistance qui est terrible à l'avancement. C'est pour ça que quand tu es allé à la plage, là, tu as vu des longeurs avec des jambes bien musclées, parce que c'est un sport où on va bosser énormément avec les jambes. Et encore, allez, et allez avant. Katia, est-ce que tu sens la résistance à l'avancement à l'eau? C'est à son grave. Et maîtriser le bon geste, c'est bien plus technique qu'on ne l'imagine. Laisse tomber en avant comme ça, et là, paf, tu pars, et c'est parti. Il faut bouger ton corps le moins possible. Alors, Katia? Ouah. Qu'elle reprenne son souffle. T'as raison, c'est pas un sport de vanille. Hein. Le fait qu'on soit dans l'eau de mer, ça a quand même des bénéfices, que ça soit de l'eau de mer et pas de l'eau de ma baignoire, par exemple. Qui c'est qui veut répondre à cette question, Ingrid? Il suffit de nous regarder. C'est très bon pour la santé. Il y a bien des crèmes d'ailleurs à l'eau de mer, donc oui, c'est très bon. Sans compter qu'il y a le froid, et c'est la cryothérapie en quelque sorte, notamment l'hiver quand elle est à 10 degrés. Alors là, et quand on est jambes nues, ça fait un super effet. La séance d'entraînement a duré 1h30, bilan, tout le monde est gonflé d'énergie et de bonne humeur. En quelle année elle est née? Demande de lui. L'année, vous calculerez, 1966. Oh mon Dieu. Ça vous donne une pêche pas possible. Ouais, ça rend heureux en fait. Ah ouais, complètement. Là, tu fais plein d'endorphines. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. T'as raison, ouais. On s'ennuie pas tout le temps, chaque séance est différente. Bon, on y retourne? Avec plaisir. J'ai compris. J'adore, j'ai envie d'aller jusqu'à 7 là. Oui, non. Oh là là, mais ça me fait rêver, moi, ces images. Qui est-ce qui a déjà fait du longe-côte dans le public? Ah, deux personnes seulement. C'est hyper sportif. Si vous avez l'occasion, franchement, essayez. Et alors, en plus, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'une météo de dingue. En fait, c'est juste qu'on fait le plein de vitamine D, d'endorphines, surtout de bonne humeur. Il faut avoir Alors, la bonne combi, quand même. Ouais, bonne. Et pensez à prendre des chaussures aussi pour les coquillages, Des bons les petits, vives, bons petits chaussons. les méduses, les chiens, L'aventure. les ours. Alors, après, Neuilly le disait justement, c'est ça. Tout le monde n'a pas accès à l'océan comme ça en moins d'un quart d'heure. Chacun trouve son endroit pour s'épanouir. C'est aussi ça le plus important. Vous parliez des jardins, des parcs. On peut trouver, l'important, c'est de s'apaiser avec la nature. Et il y en a un, je voulais vous le montrer, qui s'apaise avec la nature. Il est top. Il a 88 ans.
Il a fait l'objet d'un petit documentaire très mignon d'Arthur Bourbon, je le cite, parce que c'est votre anecdote du jour? C'est l'anecdote du jour, elle est arrivée. Vous avez vu, L'anecdote d'Arnaud. je l'ai contourné l'anecdote. Et lui, il s'appelle Claude Tétaz, il a 88 ans. Et il fait partie des ours blancs au Pays Basque à Biarritz. Et eux, ils se baignent tous les jours de l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse soleil. Ils sont tous les jours dans l'eau. Et regardez-moi, il a une peau à la James Dean, il a 88 ans. Et sincèrement, je signe pour avoir la même forme physique qu'il a. 88 88, il est magnifique. Vous le verriez, il chante. Il fait des balles, il est magnifique. Il chante. Des ballets nautiques. Oh là là, cette planche-là, Voilà. mais Les on a ours tous blancs. envie de faire la planche là quand on le voit. Merci beaucoup, beaucoup Arnaud. Alors, on va vous apporter l'océan chez vous. On accueille tout de suite notre deuxième invité. Bonjour Marie-Pérez Siscar. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. Alors vous êtes docteur et présidente du syndicat France Thalasso. Ce Ça me métier. plaît énormément. En février, vous allez publier Mes cartes bien-être comme en Thalasso. Ce sera aux éditions Le Duc. Et c'est un coffret, vous verrez, très pratique pour bénéficier des bienfaits de l'eau de mer évidemment, à la maison. Alors merci donc d'être avec nous, je le disais en coulisses. Vous avez vu aussi, j'imagine, le reportage sur l'activité du longe-côte. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps quand on s'immerge dans la mer, comme les jeunes femmes qu'on a vues, ou comme ce monsieur de 80 ans qu'a filmé Arnaud? Alors, la première chose, j'ai envie de vous dire, parce que l'humeur est joyeuse, c'est qu'on est mouillé, ça c'est sûr. La deuxième chose... L'eau ça mouille, vous êtes venu vraiment pour nous dire ça? Un petit peu. Et puis surtout vous dire que dès qu'on est dans l'eau, effectivement, le fait de déplacer que 10% de son poids, ça c'est pour l'eau du robinet, pour l'eau de la piscine. On déplace un petit peu moins quand on est dans de l'eau de mer, et plus elle est salée, moins on est lourd, d'accord? Alors moi, je voudrais justement, je vous arrête là-dessus, parce que quand moi je nage beaucoup en piscine, quand j'ai fait ma traversée du bassin d'Arcachon, donc je me la suis, franchement, je me la suis pété un petit peu parce que j'ai fait un bon temps. Mais la vérité, c'est que j'ai trouvé ça beaucoup moins sportif qu'en piscine. J'étais portée par l'eau de mer. Vous étiez porté par l'eau de mer. Vous avez gagné au moins 20% sur vos capacités, tout simplement parce que le sel vous porte. Bah oui. Et le fait d'être porté par l'eau de mer, il y a ce qu'on appelle un gradient de pression. Il y a plus, c'est la poussée d'Archimède, je n'invente rien, il y a plus de pression dans le bas du bassin qu'en haut. Donc au pied, quand on marche, par exemple ce longe-côte qui est magnifique, c'est extraordinaire, eh bien il y a plus de pression. Qu'est-ce qui se passe, vous me disiez, quand on est dans l'eau? La première chose, on a une circulation qui est améliorée. Parce qu'on fait une faisceau-thérapie naturelle. C'est serré du bas en haut. Ensuite, comme on n'est pas lourd, toutes nos articulations, elles sont au repos. Au repos. Et donc, les mouvements sont rendus beaucoup plus aisés. Et ça, Agathe, c'est génial. C'est génial pour toutes les personnes en plus qui souffrent de douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, les douleurs de dos, les douleurs de genoux. Quand vous avez une personne d'une centaine de kilos, le médecin que je suis lui dit « mais il faut bouger pour lubrifier les articulations ». Mais je ne peux pas bouger, je me fais mal. Dans l'eau, pof, sur 100 kilos, j'en déplace 10, c'est rien du tout. Donc effectivement, une meilleure circulation, meilleur mouvement articulaire. Et puis, il y a le confort d'être enveloppé. Parce qu'en plus... Ça nous rappelle des souvenirs lointains. Il y a ça, même s'ils sont lointains. Et le fait d'être enveloppé aussi fait qu'à chaque mouvement, je vais être massée par le contrepoids de l'eau. Et qui dit massé par le contrepoids de l'eau, quand vous avez fait du longe-côte, vous aviez peu de courbatures par rapport à l'effort. Bien sûr. Pourquoi? Et puis, voilà, parce que c'est drainé. Parce que c'est drainé. Et puis, oui, j'imagine que ça stimule la lymphe quand même. Ça stimule la lymphe. Dans la mesure où vous êtes debout dans un bassin, votre lymphe est stimulée. C'est fabuleux. C'est quand même fabuleux parce que c'est quand même grâce à elle qu'on élimine les toxines. Marie-Pérez Siscar, est-ce que l'air de la mer, parce qu'on dit souvent, moi je m'entends dire à mes enfants, respirer, c'est l'air de la mer. Est-ce que vraiment ça joue un rôle sur la bonne santé de nos poumons? Vous avez raison. Concrètement, oui. J'ai raison de leur dire ça. Vous avez non seulement raison de le dire, mais raison de le faire. Et si vous y allez régulièrement, c'est tant mieux. Quand on respire l'air, on a toujours ici, par exemple, des germes, les uns les autres, qui ont éventuellement toussé, donc que l'on respire. Et là, on tient beaucoup à notre immunité pour pouvoir combattre tout ça, c'est évident. Plus on se rapproche de la mer, moins il y a de germes. C'est un fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, moins il y a de germes. Donc déjà, on respire un air qui est plus sain. Il est a priori moins pollué. Donc ça, c'est super. Quand on est près de la mer, qu'il y ait des grosses vagues, des gros rouleaux, ou juste le climat marin, qui est toujours un petit peu de vent marin, on déplace un petit peu des gouttelettes d'eau. Là, je suis en train de vous faire les gouttelettes. Vous avez vu ça? Vous faites très bien la gouttelette. Côté méditerranéen, vous y êtes là? Je fais bien la gouttelette. Et donc, ce sont ces embruns marins qui sont porteurs d'aérosols marins. Ce sont des gouttelettes qui ne mouillent pas.
Ce sont des gouttelettes qui font moins de 4 microns. C'est vraiment petit, petit, petit. Eh bien, tout ça, ça arrive dans mon nez. Quand je le respire, quand je l'inhale, ça vient se coller sur la peau du dedans. La peau du dedans s'appelle la muqueuse nasale. Et ça va descendre jusqu'à mes poumons pour régénérer mes voies respiratoires. Vraiment, ça régénère véritablement. Mais bien entendu, ça régénère. En plus, quand on a tout ça à l'intérieur, on a des oligo-éléments, des vitamines, des minéraux. On a tout ce qui fait que notre corps est fait. Il est fait de tout ce qu'il y a dans la mer. Tout ce qui est contenu dans la mer. En fait, on est dans notre élément. On est dans notre élément, on le respire, oui, nos poumons sont mieux. Et je vais presque rajouter un tout petit truc que vous dites, oh, respirez bien, prenez du temps. Eh bien, quand vous respirez bien, en dehors de... On nous a dit que la vue de la mer, effectivement, c'était quelque chose de très positif, ça calme, ça détend. Eh bien, quand vous respirez comme ça, votre diaphragme qui est là, prenez tous une inspiration et une expiration, voilà. On est en train de s'automasser de l'intérieur. Donc, en plus du confort, on masse nos organes en plus, dis donc. On masse nos organes en plus, et donc prendre le temps d'y penser, prendre le temps de le faire. Je vais aller me masser l'organe à l'océan. Oui, bon, tout le monde n'a pas la même notion de l'organe. On parlait des intestins, mais on parlait des intestins Les gens parlaient aussi. Sarah. Oui, j'ai une question pour vous, Marie Pérez-Siscar. Quand on était petit, on faisait tout, je pense. On mettait un coquillage à notre oreille et on disait qu'on entendait la mer. Alors, de temps en temps, moi, quand je suis stressée, j'ai gardé un coquillage chez moi et je le mets à mon oreille et j'avoue que ça me relaxe. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des vertus relaxantes? Et surtout, est-ce qu'on entend la mer, vraiment? Alors, je n'ai pas envie de vous décevoir trop, mais... Vous avez les yeux qui brillent. Hein. Alors, c'est bien que vous ayez un coquillage chez vous. D'abord, le fait de le voir, hein, ça peut vous ramener à la mer. Et comme on le disait tout à l'heure, comme je l'ai entendu, le fait de penser à la mer, de voir la mer, d'avoir envie d'y aller. Et puis, quand vous mettez le coquillage sur votre oreille et que vous fermez, vous entendez votre circulation sanguine. Votre circulation sanguine qui fait poum, tac, qui fait un petit peu comme le bruit des vagues. Et ce bruit de vagues, vous l'entendez sérieusement. Et puis, ce son que vous allez entendre aussi, que vous allez ressentir, il est lié aussi à l'intérieur de la coquille. Donc, effectivement, ça peut faire un petit mouvement qui fait penser à la mer et ça vous fait plaisir. Oui, ça vous fait plaisir. Et Ilios, c'est vrai qu'il y a tout un émerveillement qui est lié à la mer. Oui. Et être face à l'océan, je pense quelque chose de très émouvant aussi, c'est que la mer nous rappelle d'où on vient. Si vous avez été visiter le Chili, par exemple, vous savez qu'il y a là-bas des extrémophiles, qui sont des microbactéries de 3,8 milliards d'années. Et donc, chaque fois qu'on regarde l'océan, en fait, on a peut-être ce sentiment de regarder l'endroit d'où on vient, l'endroit de la vie, et peut-être l'endroit où la vie encore se souvient d'elle-même. Oh là 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 là, Ilios. C'est beau. Ah, je repars en Belgique avec vous. Arnaud, je crois que la mer vous a beaucoup inspiré pour votre happy thérapie. C'est maintenant. Alors, on le dit depuis tout à l'heure, l'océan, la mer nous fait beaucoup de bien. Et elle est également source d'inspiration, et notamment pour les chanteurs. Alors, vous allez me voir venir. L'objet de ce quiz-là, ça va être un quiz musical. Je vais appeler à ma droite Agathe Le Caron, s'il vous plaît. C'est votre capitaine, vous l'applaudissez. Elle est archi motivée. Elle représente toute cette partie du public avec un buzzer à sa disposition. Et à gauche, ovation aussi pour Sarah Cadour. C'est quoi cet applaudimètre là? C'est hyper chaud. Là, je veux pas dire, mais il y a un parti pris. S'il vous plaît, les filles, ce jeu est sous contrôle d'huissier de justice, encore une fois. Non, mais moi, je je suis très sérieuse, voilà, là. non, mais pas de débordement, pas de triche. Attention, Sarah, je vous ai à l'œil. Moi, ça agace. Ouvrez vos Sarah, oreilles, il y a permanent. 5 chansons, et parce que je sais qu'elle peut discuter des décisions. Il y a 5 chansons. Est-ce que vous êtes prêtes? On y va? Première. Allez. Dites-moi. J'ai entraîné. Oh, gagné, on l'applaudit, bravo. Bravo. La danse de la victoire. On va faire en sorte qu'elle gagne toutes les chansons pour qu'on ait une danse à chaque fois. Alors, deuxième, c'est parti à l'attention. Là, c'est 2 chanteurs qu'il va falloir reconnaître. C'est parti. Calogero. Et pas si. Et pas si. Ouais. Oui, c'est quand il fait nananadi, tata ha, wata hey hey, wata chi, wata ha, et des quinchi, wata hey. Yo. Voilà. Je sais pas si c'est avec Bravo, mon yo. Agathe. Il y a un peu de triche, on ne le dira pas, mais c'est un 2-0. De la triche à quelle heure? Sarah, il va falloir se réveiller, ok? ouais. Allez, Pas de on y va. 3e chanson.
s'il vous plaît. Alors, la route sur la plage, Niagara. Oh là là. C'est Rien gagné. que pour ça, je la laisse gagner. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut l'applaudir quand même. Ça fait un beau 3-0. Alors attendez, on va essayer de faire en sorte que Sarah raccroche le wagon. Oui. Si vous devinez dans votre public la chanteuse, vous avez un point. Muriel Moreno. Muriel Moreno, non mais là, elle lâche rien. Elle lâche rien, Elle lâche regarde. rien. Punaise. Allez, c'est parti. Je déteste. 4e. Oui. Philippe Laville. Philippe Laville. Agathe. Non, je peux plus, franchement. Je ne jouerai plus avec vous. Elle préfère l'amour en même, bravo. Philippe Laville. Je vais vous dire, hein, les blind tests et la raclette, Ouais, c'est là- vraiment 2 domaines dans ma vie. Il ne faut pas me chercher. Là, j'ai Voilà, l'impression parce qu'on que a c'est une bien cliente. fait. Hein. Allez, J'aurais plus c'est avec pas elle. grave. Petit lot de consolation, Une on va dernière tenter quand même la dernière. Laissez-la moi. Oui. Le bozo est toujours plus La petite sirène. Ouais. Polonchon, le crabe. Bravo. Merci Agathe. Bravo. Bravo. C'était bien. C'était Sous l'océan avec Henri Salvador. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. On peut les réapplaudir. Merci beaucoup, franchement, c'est- Arnaud. Bravo. Oh là 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 là. C'était pas facile, hein, pourtant, mais je sais pas, j'ai marqué 4 points. Sarah. Oui, pour vous rattraper, je sais pas, poser une question. Faites diversion, quoi. Merci Agathe. C'est Charlotte. Voilà. Alors, je voulais savoir si on pouvait reproduire les bienfaits de l'eau de mer chez soi, enfin en ajoutant par exemple du gros sel dans l'eau de son bain. Ou... Alors, l'eau de mer, c'est un élément qu'on n'est pas capable de reproduire à l'identique. On ne sait pas faire une eau de mer, prendre de l'eau pure et rajouter des choses. Il faudrait rajouter tellement de choses. Elle le disait, Agathe, tout à l'heure, tellement bien, tellement d'oligo-éléments, tellement de vitamines, tellement de minéraux qu'on serait incapable de la refaire. Par contre... C'est fou ce que vous dites quand même, parce que même en laboratoire, on ne pourrait pas recréer de l'eau de mer Non. artificiellement. Non, C'est incroyable. imaginez, il nous faudrait du radion, du zinc en telle quantité, telle quantité. On peut faire comme si. Donc on peut faire presque comme si, mais pas tout à fait. Et effectivement, on peut se dire que pour faire un peu comme en thalasso, on pourrait se faire par exemple un bain, pas que des bains de pieds comme on a vu, c'est sympa, mais se faire un bain de temps en temps en rajoutant l'élément qui est le plus important dans l'eau de mer, c'est le chlorure de magnésium. Donc on pourrait rajouter par exemple du chlorure de magnésium, l'huile de magnésium marin, on peut faire ça. On peut se faire un petit peu, vous savez, des sels d'Epsom, c'est connu. C'est pas très cher, ça existe. Donc on se met ça dans le bain, on se détend et on a finalement les bienfaits d'une eau chaude, qui serait une eau qui ressemble un petit peu à la mer. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère, quand on se faisait mal aux pieds ou quelque part, elle prenait une bassine, elle remplissait d'eau tiède et elle mettait du gros sel. Elle disait, mets tes pieds dedans, elle va courir après. Ça, c'était pas mal. Et en fait, c'est exactement ce que je vous dis qu'il suffit de faire. Et on ne pourra pas reproduire l'eau de mer, mais on pourra reproduire ses effets, en tout cas pour la détente. Et comme je disais tout à l'heure, détendez les épaules, baissez. Quand on a quelque chose, quand on a une douleur, quand on est fatigué, eh bien si on prend un bain, si on est dans la chaleur et qu'on se détend, on baisse tous nos épaules et l'eau du bain, quand elle est un peu chaude, ça détend. C'est ce qui fait qu'on a du monde en thalasso. Qu'est-ce qu'il a? Non mais autrement, j'allais dire, vous passez chez le poissonnier, vous mettez des crabes dans la baignoire. On peut aussi. Alors, ce n'est pas... J'ai pas les mots, chers téléspectateurs. Arnaud, vous aviez envie de nous parler de quelqu'un et je pense que il faudrait le faire d'urgence pour oublier ce que vous venez de dire. Il y a quelqu'un qui vous a fait rêver quand vous étiez petit, c'est qui? Oui, alors c'est Antoine, le chanteur, parce que lui, il avait un grand besoin d'évasion. Il a pris le large en voilier autour du monde. Antoine, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde, c'est le chanteur des Yéyés, années 60-70. Moi, c'était la pub d'un opticien. Ou alors, pour les plus jeunes, c'est le Justin Bieber un peu de l'époque. Mais lui, en fait, il éprouve une véritable passion pour la mer. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Cette chanson, évidemment, qui a fait sa notoriété. Mais il a aussi réalisé, dans les années 90, une série de films sur les plus belles îles de la planète. Ça a été un énorme succès. Et finalement, on peut dire que lui, les vagues, il a surfé dessus pendant 50 ans. Donc, Ilios, moi, j'avais une question. On a toujours ce doux rêve. On se dit en famille, allez hop, on va partir en voilier, on va faire le tour du monde. Ça fait rêver? Oui, ça fait rêver. J'ai l'impression que c'est parce que l'océan nous offre un horizon que parfois le quotidien ne nous offre plus. Et ça représente quoi? L'inconnu, l'aventure. Et pour tous les philosophes, de Héraclite à Bachelard, la mer ou l'eau représente la transformation. Et au fond, partir à l'aventure, c'est parfois aussi comme partir à l'aventure en soi-même. Alors,
Pour toutes celles et ceux parmi nous qui ne peuvent pas se permettre de partir sur l'océan, n'oubliez pas ce qu'avait dit Gandhi. Gandhi avait dit la plus grande voyageuse, c'est pas celle qui a fait 10 fois le tour de la Terre, qui a traversé tous les océans, c'est celle qui a fait au moins une fois le tour d'elle-même. Oh là là, Oh, si c'est beau. magnifique, on va noter ça. Elios Kotsou, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que c'était trop beau. Même si à chaque fois, vous râlez un petit peu parce que vous partez toujours avant qu'Héloïse Brion arrive avec sa terrible. recette. Donc c'est vrai que c'est pas sympa. Donc vous reviendrez très très vite et la prochaine fois, promis, on fait tout goûter. Je rappelle, vous êtes docteur en psychologie, on vous laisse retourner en Belgique. On l'a vu, la mer se boit en ampoule, mais elle se déguste aussi dans l'assiette. Et donc notre chroniqueuse culinaire, Héloïse Brion, a puisé dans les trésors de l'océan pour nous concocter un plat aussi délicieux que bon pour la santé. Bonjour Héloïse. Bonjour. Enfin, commandant Cousteau, devrait dire. Je suis mise dans le thème. Elle a même des méduses. Oui, elle a apporté des méduses avec elle. Alors, vous nous apportez un peu d'air marin. Qu'est-ce que vous avez Exactement. prévu? Dans nos assiettes, j'ai voulu vous proposer des petits toasts avec des algues, de la salicorne et des coques. Des toasts avec des coques. Ah ouais, c'est trop bien. Hop, voilà. Alors, il y a quoi? Donc là, c'est ultra iodé. C'est ultra iodé, mais il y a énormément. Alors, du coup, les algues, elles, on se remplit de calcium, de fer et surtout d'iode, du coup, qui va être très bon pour le fonctionnement de la thyroïde, pour le système nerveux. D'ailleurs, on voit qu'au Japon, il y a des études de fait qui montrent que ça nous aide avec une meilleure longévité. C'est pas mal. La salicorne, donc c'est une petite plante marine qui, elle, va nous apporter, qui a un effet des vertus diurétiques et digestives, et donc du coup qui a du potassium, du magnésium. Et ensuite, du coup, les coques, qui sont une protéine extraordinaire, avec peu de calories, qui peuvent remplacer la viande, les œufs même. Enfin voilà, donc j'ai voulu vous Tellement concocter bien un la petit peu coque. On regarde la recette? On regarde la recette en image. Alors, est-ce que c'est facile? C'est très facile, comme toujours. Déjà, on va blanchir la salicorne. Donc, on la met dans de l'eau très salée, bouillante, pendant 2-3 minutes, et ensuite, on va la glacer. Pendant ce temps-là, moi, j'aime bien faire rôtir un petit peu de citron aussi. Je trouve que ça lui apporte un petit peu de saveur en plus avec la au peau jus. On le met avec la peau Avec le pot. Avec la peau, on le coupe. Avec le pot. Avec le pot, avec le tout. On met des coques. Alors là, j'avais aussi mis des amandes. On peut mettre un peu de romarin, un petit peu d'huile. On peut mettre de l'ail si on le souhaite aussi en plus. Donc ça va s'ouvrir assez rapidement. Par-dessus, j'ajoute différentes algues séchées. Donc nori et autres qu'on peut trouver. Et ensuite, sur un petit toast, on met un petit peu de beurre salé avec, du coup, un petit peu de salicorne, des petites coques. Les algues, on les achète en fait déshydratées, on les réhydrate, c'est ça? Alors, ou on peut les laisser sécher aussi, d'ailleurs. D'accord. On peut les trouver dans des épiceries japonaises ou autres. C'est assez, voilà. Et ensuite, du coup, on rajoute deux petites algues dessus, un petit peu de zeste de citron. Et voilà, on a la mer dans son assiette. C'est Marie, là, franchement... C'est délicieux et c'est exactement des recettes comme ça qu'il faut qu'on fasse de façon régulière parce que c'est bon à la santé. Au-delà de tout ce qu'on a dit, ça comporte toutes les vertus. On a besoin de tout ça pour que notre organisme soit équilibré. Il faut le faire. Exactement. Et puis avant, c'était surtout réservé à des restaurants plus avec des chefs étoilés, gastronomiques. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a un petit peu tout ça à disposition. Et il faut les utiliser. C'est facile à faire, comme vous pouvez les voir. Vous pouvez les utiliser même pour faire des petits accompagnements avec de la salicorne, mais aussi dans des pâtes, avec même un poisson, tout ce qu'on a vu, là, par exemple, exemple, faire rôtir le citron, mettre des algues, on met dans des pâtes et c'est... C'est délicieux. Avec des coques légumes, aussi. Avec des coques aussi. Les pâtes pas lourdes, c'est tellement bon. Allez, vongolais. Merci, docteur Marie Pérez-Siscar, pour toutes vos informations si précieuses sur l'eau de la mer. Je rappelle le nom de votre coffret. Ça s'appelle « Mes cartes bien-être, comment à la sauce ». Ça sera publié en février 2026. Donc retenez bien, c'est aux éditions Le Duc et Louise. Je n'ai pas les mots. De toute façon, bientôt, je m'installe chez vous. Elle me fera la cuisine. Et Arnaud m'apprendra à faire un beau take-off de surf parce que j'ai encore du boulot. Merci à notre public. Merci à Sarougne qui était là. Bel et bien ensemble. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures. Bien sûr, toute l'équipe sera là et on continuera à essayer de se faire du bien, à vivre mieux et plus longtemps. Voilà, prenez soin de vous. Qu'est-ce qui se passe? Il veut manger. Oh bah oui, il veut manger, il veut même plus dire au revoir. Bye bye. Mais non, mais c'est une folie.